Ce jeudi 25 août 2011, la commune de Sévrienne de Coulon gère comme il se doit son flux touristique habituel. Au cœur du parc du Marais Poitevin, depuis des années, cette cathédrale de verdure fait l'objet de soins intensifs afin d'offrir un accueil touristique respectueux de cet environnement sensible et exceptionnel. Et ce jour, Yann Elary, président du parc interrégional du Marais Poitevin, reçoit le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, accompagné d'une collègue. Ils sont à la tête de ces territoires ruraux, reconnus à la fois pour leur patrimoine, mais aussi pour leur fragilité environnementale. Le formidable réseau des parcs naturels régionaux de France, c'est d'abord 46 parcs qui essaiment tout le territoire national et même outre-mer. C'est 15% du territoire français. C'est près de 4000 communes et près de 4 millions d'habitants. Vous savez, la devise des parcs naturels régionaux, c'est « Une autre vie s'invente ici ». Et donc c'est tout l'enjeu, la plus-value apportée par des équipes, par de l'ingénierie, pour créer des dynamiques, pour créer de l'innovation et pour créer une autre forme d'activité économique et sociale et environnementale. Une autre vie s'invente ici aussi, au parc du Marais Poitevin, et pourtant en 1997, ce même parc du Marais Poitevin se voit retirer son label de parc naturel régional. Localement, à l'époque, l'indignation est grande, mais les élus locaux, l'équipe du parc et leurs partenaires continuent à travailler dans le sens et l'esprit d'un parc naturel. 2009, manifestation d'envergure pour revendiquer la reconquête de ce label. C'est un État français qui est pointé du doigt par les collectivités territoriales, mais aussi par l'Europe. La conquête du label, c'est tout simplement, nous demandons à l'État de constater que le syndicat mixte met en application les règles que l'Union européenne et que l'État s'est lui-même données. Or, depuis maintenant 2 ans, l'État n'assume pas ses responsabilités, ne respecte pas les règles de droit. La responsabilité de la gestion de l'eau lui incombe, mais l'État ne l'assume pas. Et pourtant, plus qu'ailleurs, ici, dans cette deuxième zone humide de France, l'eau est au cœur des conflits. 2010, la pertinence et la qualité des actions de terrain sont récompensées. À Bruxelles, le parc du Marais Poitevin est reconnu destination touristique européenne d'excellence. Et puis, deuxième reconnaissance, et pas des moindres, mai 2011, cérémonie de remise du prestigieux trophée de grand site de France. Ça veut dire qu'on a à la fois été pionnier, expérimentateur, laboratoire, réalisateur, et que tout cela, c'est en y croyant au long cours que finalement on obtient aujourd'hui ce résultat du grand site. Mais toujours pas de label. Au-delà de la satisfaction, c'est aussi constater une certaine incohérence, n'est-ce pas? Puis tout dernier rebondissement, 2011 encore, événement majeur, sous sa compétence assumée, l'État français crée l'établissement public de l'eau et l'espoir renaît. Et aujourd'hui, l'État crée cet établissement public qui est chargé de gérer l'eau. Cela va dépassionner le débat. Et pour notre réseau des parcs naturels régionaux, eh bien, le Marais Poitevin a toute sa place dans notre beau réseau. Un soutien affirmé sans détour par la Fédération des parcs naturels régionaux de France. C'est à la Maison du Marais Poitevin à Coulon que ce 25 août 2011 s'est officialisé ce soutien sans faille. Reste maintenant à travailler le dossier de candidature. Moi je pense qu'en 12 à 18 mois, ça peut être bouclé parce que le projet est bon, l'équipe est motivée, les élus sont enthousiastes. L'établissement public de l'eau qui a été créé par l'État va devoir gérer tout l'hydraulique et du coup le parc va se recentrer sur ses activités, c'est-à-dire l'économique, le social et la biodiversité.